Toujours en direct, bien sûr, pour la suite des Voix de l'Info. Nos invités, Alexandre Delval, qui est géopolitologue, essayiste, spécialiste du terrorisme, auteur de ce livre, La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct, aux éditions de l'Artilleur. Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire. Il y a François Pupponi, qui est député Liberté et Territoire du Val d'Oise. Il y a Arnaud Benedetti, qui s'occupe d'une revue dont le nom m'échappe, c'est pour ça. Mais voilà. Mais c'est bien de le répéter comme ça rentre dans la tête des téléspectateurs. Et Alexis Poulain, qui est cofondateur de la revue Le Monde Moderne. Alexandre Delval, il y a ce sondage. Oui. Ce sondage, il nous a frappé. On voudrait en parler. Et je dis toujours que quand il y a des sondages, il faut les prendre avec pincettes. Mais un sondage qui affirme qu'un Français sur deux serait pour l'arrivée d'un militaire, à la tête de la France au pouvoir, en cas d'attaque des terroristes, ça frappe quand même. Pour vous, qu'est-ce que ça dénote? Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays, de l'état d'esprit des Français? Je pense que, déjà, on parlait de légitimité tout à l'heure. Un militaire, par exemple, je parle Monsieur De Villiers, quand il est apparu, quand il a fait ce geste, il a été plébiscité et on a vu beaucoup de réseaux sociaux, de propositions. Il faut qu'il devienne président, il faut qu'il se présente à la présidence. Je pense que ça rappelle aussi le gaullisme et De Gaulle lui-même, en quelque sorte le père de la nation française, de la Ve République. Donc il y a cette légitimité. Le militaire rassure aussi, parce que quand il y a un attentat, on a des militaires dans la rue, et le militaire, c'est pas l'homme en uniforme qui va vous réprimander ou vous infliger une amende, c'est celui qui est là pour ce qu'il y a de mieux dans le régalien, ce qu'il y a de plus accepté et de plus légitime. Donc ça me paraît assez logique, même si cette réaction est assez stupide. Un militaire ne va pas être là juste parce qu'il y a un attentat et démissionner 3 jours plus tard. Mais ça montre qu'il y a une quête de quelqu'un qui incarne l'État, mais aussi la patrie, le drapeau, qui rassure et qui soit légitime et désintéressé. Car ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on est extrêmement déçu, le peuple français est très déçu de générations de politiques qui sont là beaucoup plus, en tout cas c'est perçu comme ça, pour se servir que pour servir. Et le militaire, avec le pompier, on pourrait dire, il fait partie parmi les infirmiers et les médecins, c'est ceux qui ont des uniformes qui sont encore légitimes et acceptés. Donc ça me paraît logique tout en étant assez irrationnel, bien sûr. Parce que dans le sondage, Gabrielle Cluzel, il y a une demande donc forte, forcément d'autorité, de sécurité, et ça va plus loin parce qu'on voit que certains seraient prêts à des restrictions de liberté pour plus d'autorité. Alors, ces restrictions de liberté, on en a connu sans nécessairement qu'il y ait un... C'est important, le sens, les symboles. Le militaire, surtout c'est un général, il représente aussi la continuité. Il a commencé soldat ou jeune officier au moins. Il a été au contact des troupes. Il a été au contact des troupes. Et un militaire, ça veut dire, ça rappelle aussi les guerres. Les guerres, c'est les morts. Et les morts, comme disait Peggy, c'est aussi la nation. La nation, c'est pas que les vivants. Donc l'armée, ça représente des choses très anciennes, très profondes. Regardez, qui donnent une légitimité. Contre le terrorisme, finalement, c'est l'une des questions les plus essentielles et fondamentales dans notre société qui est mise au défi de ce fléau. À qui faites-vous le plus confiance? L'armée. Oui. L'armée, c'est un plébiscite, à 54%. La police, la justice, très faible. L'Europe, le gouvernement, n'en parlons pas. Les hommes politiques, n'en parlons pas. Mais c'est le cas pour beaucoup de pays. Regardez en Tunisie, quand à un moment il y a eu cette peur de la dérive islamiste, certains qui pourtant n'étaient pas militaristes, disaient, l'armée peut-être va nous sauver s'ils vont trop loin. En Égypte, il y a eu 20 millions de personnes qui ont manifesté pour appeler un militaire. C'est assez étonnant. Mais alors, on ne va pas se comparer à l'Égypte, bien sûr, mais ça montre que dans beaucoup de pays, le militaire, c'est le dernier recours, surtout quand il y a... Et surtout si on dit qu'on est en guerre contre le terrorisme. Répondre à cette question en disant il faut un militaire, c'est pas parce qu'ils veulent un militaire, c'est parce qu'ils sentent qu'en ce moment de terroristes. Mais finalement, un militaire, c'est jamais qu'un civil en uniforme. Après tout, pourquoi un brave homme qui aurait fait Saint-Cyr, l'école navale ou l'école de l'air plutôt que l'ENA? C'est intéressant parce que dans l'esprit de certaines personnes dans ce sondage, le militaire, ce n'est pas seulement la force ou l'autorité, c'est les valeurs. C'est-à-dire que pour lutter contre le déclin des valeurs perçues par beaucoup de Français quand même dans notre pays, se disent bien voilà, il y a encore une institution qui respecte les valeurs, l'autorité, l'ordre des choses, etc. Donc c'est peut-être un attachement aux valeurs perdu dans notre société. Ce que vous dites est corroboré par le fait que les gendarmes sont beaucoup plus respectés et considérés légitimes et désintéressés que les policiers, même lorsqu'ils ont des missions comparables. Donc ça prouve que l'armée, effectivement, est mieux perçue. Arnaud Beltrame. Nous, dans les... Cette espèce d'union nationale, voilà, autour de cette figure d'Arnaud Beltrame. Mais ce qu'il y a aussi là dans le sondage, c'est que si on peut... C'est samedi qui ont déjà été
prononcées. Il y a par exemple, on l'apprend, 3 préfectures qui ont d'ores et déjà annoncé que samedi 30 mars, il y aura des interdictions de manifester, notamment à Avignon, à Toulouse, à Rouen, probablement d'autres villes. Alexandre Delval, c'est vrai que c'est un peu problématique. Des semaines, on dit, mais où est l'autorité? Que fait ce gouvernement? Et dès qu'il prononce ces interdictions, on me dit, oh là là, on touche à la liberté de manifester. Et c'est vrai que c'est une liberté. Et pourtant, c'est la base même de la réglementation des manifestations. Elles sont soumises à avertissement et demande préalable. Normalement, une manifestation est organisée avec des organisateurs qui doivent avoir un service d'ordre, un parcours. Ils doivent avoir aussi un parcours qui permet des évacuations. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts aussi du fait que les manifestations étaient mal organisées. Parfois, on n'a pas pu secourir des gens qui avaient des crises cardiaques. Donc tout ça, normalement, ça doit être respecté. Et aujourd'hui, les gens veulent tellement manifester qu'ils estiment que c'est déjà honteux de leur demander d'appliquer la loi relative aux demandes préalables de manifestation. Ça, c'est un vrai problème aussi. On ne peut pas s'asseoir systématiquement sur la loi sous prétexte qu'on a envie de manifester. On manifeste dans certaines règles et en respectant la voie publique et aussi la propriété privée. Oui, mais la loi a été faite. C'est des choses qu'on oublie. La loi a été faite dans une période où il y avait des corps intermédiaires structurés, organisés. Donc c'était les manifestations, les syndicats allaient voir le préfet de police 3 jours avant, ils se mettaient d'accord, ils se connaissaient. Bon. Et là, on a changé de monde. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de structure organisée comme celle-là. Et les gens ils disent, nous, votre loi, on ne la reconnaît pas. On veut manifester parce que c'est un droit et on le fait comme on veut, nous. Mais l'erreur du gouvernement a été de laisser un préalable. On a accepté des manifestations sauvages au début. Et maintenant, c'est très difficile d'aller en arrière. Normalement, une manifestation, surtout dans des lieux sensibles de pouvoir, elle est soumise à autorisation et avec des règles très claires. Ça n'a pas été fait. Et c'est assez tard maintenant. Je pense qu'il faut aussi rétablir la loi. La loi. J'en parlais avec un des responsables de la police tout à l'heure. Il me disait, mais les gens ne se rendent même pas compte à quel point c'est devenu terrible le métier de policier, parce qu'ils pourraient très bien rétablir l'ordre. Mais le vrai problème que n'ont pas dit les sondés, c'est que c'est la justice. Le vrai problème aujourd'hui, il y a un laxisme total. Il y a plein d'interpellés et de peines qui ne sont pas prononcées. 100 000 personnes ont des peines qui ne sont jamais exécutées chaque année. Il manque plus de 30 000 places de prison. Ça, c'est des problèmes importants aussi. Et la totalité des gens qui ont commis des attentats terroristes ces dernières années auraient dû être en prison parce qu'ils avaient parfois 25, 27, 30 condamnations. Et si on cumule, ils auraient dû rester 70 ans en prison. Donc ça, c'est un problème qu'on devrait poser aussi aux sondés. Plutôt que de dire de faire venir un militaire. C'est pour ça que l'institution judiciaire est si bas aussi dans la question de la confiance. Les juges doivent rendre des comptes quand on libère des terroristes et des multirécidivistes parce que le juge d'application des peines peut annuler une décision de justice qui était très compliquée. Comme ça, il décide de libérer 7 ans plus tôt, 10 ans plus tôt. La plupart, la quasi-totalité des terroristes auraient dû rester en prison. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut interpeller ces juges qui, d'un jour, devront rendre des comptes d'avoir libéré des criminels, des loups lancés dans des... Vaste sujet, gros défi, oui. Ce n'est pas pour ça que les gens, vous dites, il y a un paradoxe, ils veulent plus d'autorité, mais ils veulent manifester. Mais précisément parce qu'ils se disent, pourquoi je serais le seul idiot, finalement, ça nous ramène au sujet de tout à l'heure. Mis en place par la préfecture de police, c'est efficace ou pas? Mais déjà, le scandale depuis des années, c'est que les Black Blocs, au niveau européen, c'est une organisation non organisée, mais internationale. Beaucoup, c'est des gens qui font des manifestations dans 10 pays par mois. Ces gens-là puissent à chaque fois infiltrer des manifestations. Ils ont discrédité ce mouvement qui, au départ, était sain, de Gilets jaunes. Ils les ont complètement discrédités. C'est scandaleux que tous ces gens puissent aller tout casser régulièrement. Et ça fait des années qu'on en parle. Alors, quand on parle de l'extrême droite, alors on dit, au début des manifestations, on a dit c'est l'extrême droite. Mais en fait, les policiers le reconnaissent eux-mêmes. C'est surtout des anarchos de gauche et des extrêmes gauche et des Black Blocs qui sont venus infiltrer surtout ces dernières semaines les manifestations. Mais on n'ose pas trop y toucher puisqu'il y a quand même des intellectuels, des lobbies médiatiques derrière eux qui vont les défendre. Il y a toujours des gens qui donneront des circonstances atténuantes aux casseurs d'extrême gauche que l'on ne donnera jamais aux casseurs d'extrême droite. Et ça, c'est un vrai problème. Je pense pas. Il n'y a pas eu de défense. Regardez les zadistes, regardez le laxisme. Mais je vous dis toutes sortes. Non, mais je ne mélange pas tout. Les Black Blocs, les anarchos, l'extrême gauche, les zadistes. Les Black Blocs. Ça fait des années. Il y a une forme de sadisme quand même. Anne Hidalgo a dit, des années qu'on laisse faire des casseurs d'extrême gauche. Vous venez de le dire. On les laisse faire. On les laisse faire. Et à dessein. C'est ça le problème. Parce que derrière, on peut dire, regardez, vous avez besoin de plus d'autorité. On verra la petite musique. Il ne faut pas que ça soit à dessein, mais en tout cas, on les laisse faire. Je suis d'accord avec vous. On verra ce samedi et les prochains, puisque ça continue avec à la fois des mobilisations et des interdictions, notamment à Avignon, Toulouse et d'autres villes à venir. Merci pour ce débat. Merci d'avoir été nos invités. Restez avec nous sur CNews. L'information se poursuit et c'est l'info du vrai avec Yves Calvi. Belle fin de soirée à vous.